Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et utiliser des filtres. Dans notre architecture, un filtre se place entre le client et la servlette. Comme ce schéma le montre, vous pouvez avoir plusieurs filtres. Il vous permet d'écrire du code qui sera exécuté avant même que la requête arrive à la servlette. Le filtre filtre aussi la réponse renvoyée par notre servlette ou notre JSP. Voyons comment on peut créer un filtre. Comme les servlettes, un filtre doit être contenu dans un package. Je vais donc créer un nouveau package. Je vais le nommer en reverse DNS, fr.videotobrain.temp.converter, qui est mon projet, .filter. Par convention, les filtres vont être contenus dans un package terminant par filter. Je clique sur Finish et je crée à l'intérieur de ce package une classe que je vais nommer click counter filter. Le nom est assez explicite. Le but va être de compter le nombre de clics qui vont être exécutés sur cette URL. Je clique sur Finish et je veux faire implémenter ma classe par l'interface filter que je vais devoir importer. J'importe le filtre du package javax.servlet et j'ajoute les méthodes à implémenter. Les trois méthodes à implémenter obligatoirement sont les suivantes: destroy, doFilter, init. Dans mon doFilter, je vais mettre un debug qui va être affiché à chaque fois que le doFilter va être appelé. Click counter filter, doFilter. Maintenant que nous avons implémenté la méthode doFilter, il nous faut enregistrer le filtre dans le web.xml comme les servlettes. Donc dans le dossier webcontent, webinf, web.xml. Il nous faut déclarer un nouveau filtre avec la balise filter. À l'intérieur de cette balise, nous allons mettre une autre, filter name. Pour lui donner le nom de mon filtre, il s'appelle click counter filter. On va lui mettre la classe qui va être le package dans lequel le filtre est contenu. Point le nom du filtre. Ensuite, tel que les servlettes, on va mettre un filter mapping avec filter name et un URL pattern. Et on va faire en sorte que le filtre soit exécuté sur toutes les servlettes en faisant /étoile. J'enregistre mon fichier et je peux exécuter mon programme. Lorsque je fais logging, j'ai bien mon filtre qui s'active. Même quand je ne tape pas logging, j'ai bien le filtre qui est activé. Maintenant, pourquoi je ne reçois pas de réponse quand je fais logging? Puisque normalement, ma servlette devrait renvoyer ma réponse HTML. C'est tout simple. C'est parce que la requête se bloque à l'intérieur de la méthode doFilter. En effet, la requête arrive, est passée en argument ici et ne fait rien. Pour dire à la requête de continuer son chemin, il faut appeler une méthode à l'intérieur de l'objet filterChain qui s'appelle doFilter et lui passer en argument la requête et la réponse. Si vous réexécutez votre programme, votre servlette devra fonctionner. J'ai bien mon filtre qui a fonctionné. Maintenant, je me dirige vers l'URL login. Mon filtreur fonctionne et ma servlette fonctionne. Je peux donc, à l'intérieur de mon filtre, faire ce que je veux. Maintenant que mon filtre reçoit les requêtes et les renvoie, je vais maintenant faire en sorte qu'il compte le nombre de requêtes effectuées.
Pour cela, je vais me diriger dans la méthode init, renommer l'argument filter config et créer un nouvel objet servlet context que je vais nommer sc et que je vais récupérer grâce à l'argument filter config en appelant la méthode getServletContext. Cet objet servletContext va nous permettre de mettre des attributs qui seront persistants tout au long de la vie de l'application et récupérables par toutes les servlettes. En appelant la méthode setAttribute, le premier argument est un string, il va contenir le nom de l'attribut. Je vais mettre counter. Et le deuxième sera l'attribut en lui-même. Je vais mettre counter aussi. Ce counter sera un int que je vais déclarer plus tôt et que je vais mettre à 0. La méthode init, comme son nom l'indique, va être appelée lors de l'initialisation du filtre clickCounterFilter. Il va donc déclarer une variable à 0 et la mettre dans mon servlet context. Ces attributs seront enregistrés par mon conteneur de servlet. Du côté du doFilter, je vais déclarer mon compteur que je vais récupérer grâce au servlet context. Pour récupérer le servlet context, il faut déclarer l'objet, utiliser la requête pour appeler la méthode getServletContext. Une fois cela fait, j'utilise mon objet servletContext, j'appelle la méthode getAttribute et je lui passe en argument le nom que j'ai mis à cet attribut juste en dessous. Ici, bien sûr, je vais devoir le caster en int, puisque getAttribute renvoie un objet. Je vais maintenant incrémenter mon compteur et remettre mon attribut. Pour résumer, je récupère l'attribut, je l'incrémente et je le remets dans mon contexte. Et juste en dessous, je vais l'afficher. Counter de point sc getAttribute counter. J'ai donc mon filtre, il est bien enregistré dans web.xml, je peux exécuter mon programme. Veillez à bien cliquer sur le projet lorsque vous réexécutez votre programme. J'ai fait une première requête en tapant l'URL principal /. Maintenant, faisons une deuxième requête avec login. Faisons une troisième, une quatrième, et voilà. J'ai mon compteur qui est bien incrémenté. Je peux quitter et rappeler ailleurs. Mon compteur est bien incrémenté. Nous avons donc créé un filtre avec succès.